Bonjour à toutes et à tous. Ce message s'adresse avant tout aux étudiantes et aux étudiants de l'UFR STAPS de l'Université d'Artois. Nous sommes dans une période complexe d'incertitude. Je voudrais vous dire pour démarrer que je pense bien à vous. Juste en deux temps. Premier temps, je vais revenir rapidement sur les événements en cours. Deuxième temps, je ferai un petit débriefing sur l'examen, le CM, le partiel d'histoire du second semestre. Alors, pour démarrer, on est tous scotchés aux informations, scotchés à la télé, on va essayer d'avoir des nouvelles, de penser à nos proches. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que déjà, première chose, je sais que vous étiez fatigués, donc prenez cette période à la fois pour vous reposer, pour travailler, mais aussi pour anticiper sur tous vos projets, parce que il y a de fortes chances que cette période un jour s'arrête, et donc il faudra redémarrer. Et donc anticiper sur vos projets personnels, professionnels, sportifs. Alors, mettez le temps à votre profit et pourquoi pas essayer de consolider votre réseau. Alors là, vous allez me dire, non, mais on peut pas, on est chez nous, on est confiné. Mais vous pouvez consolider votre réseau social et je pense notamment au réseau social LinkedIn. C'est le moment, là, on est à un temps un petit peu d'arrêt, de créer votre profil LinkedIn et de le faire de manière professionnelle. Vous trouverez des tutos sur Internet pour le faire. Faites-le, c'est ce que je vous conseille. En commentaire de cette vidéo, vous trouverez aussi un lien Internet qui est celui de l'Université d'Artois, réservé aux étudiants, actualisé pour que vous ayez un maximum d'informations. Vous trouverez aussi les comptes Twitter à suivre de vos enseignants pour vraiment rester connecté, rester informé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout le personnel de l'Université d'Artois, les enseignants, les administratifs, la direction, fait de son mieux. Alors je voudrais revenir aussi sur le partiel d'histoire. Vous étiez plus de 243. Les notes vont de 1 à 19. La moyenne est de 11,1. Alors il y a eu beaucoup de bonnes copies. Et globalement, je vous félicite. Il faut quand même dire que tous les étudiants qui ont fait l'effort d'écrire plus d'une copie double ont eu souvent plus de la moyenne. Vous vous souvenez certainement de la question 5, c'était de tête, parmi les articles scientifiques d'histoire du sport que vous pouvez retrouver sur Kern, quel est celui qui vous intéresse le plus? Cette question, vous pouviez la préparer chez vous. Alors, j'ai évalué en 4 critères. Les étudiants qui ont commenté un article d'un journal type Le Monde ou L'Équipe ont eu 2 sur 8. Ou les étudiants qui ont commenté un article d'ergonomie ou de psychologie du sport, c'est qu'ils n'ont pas compris la consigne. Les étudiants qui ont fait 15-20 lignes moyens, où il y avait très peu de critiques, ont eu 4 sur 8. Les étudiants qui se sont donné la peine de trouver des critiques à la fois sur le fond et sur la forme, et il y en avait beaucoup à chaque fois, il y avait beaucoup de choses à dire, j'en suis sûr, sur les articles scientifiques, ont eu 6 sur 8, et les étudiants qui ont vraiment préparé à fond, eux ont eu 8 sur 8. Après, pour les questions, il restait 4 questions sur 3 points. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, là, en fait, ça concerne aussi la question 5, c'est les problèmes d'orthographe. Là, c'est inadmissible. Il y a des choses qui sont impossibles au niveau universitaire. Il y a des étudiants qui confondent vraiment le présent et le passé, le singulier et le pluriel, le masculin et le féminin. Et c'est vraiment au niveau CM2. C'est incroyable de voir des fautes d'orthographe comme ça. Donc là, je voudrais quand même vous dire vraiment d'être vigilant sur la forme, sur l'orthographe, sur la propreté de la copie. Je reviens aux fameuses questions à 3 points. J'aimerais que pour les prochaines fois, pour la suite, quand vous serez, je l'espère, en L2, vous ayez une méthode quand il y a une question. On peut faire une petite introduction, une petite conclusion et un développement dans lequel on va retrouver au moins un auteur vu en cours, une citation, peut-être citer aussi un de ses ouvrages scientifiques. Ça, c'est quand même la base. Et puis, bien sûr, comme c'est un examen d'histoire du sport, il faut qu'il y ait des dates, il faut qu'il y ait des périodes. Parlez-moi de transformation, parlez-moi d'innovation, parlez-moi de rupture. Pour finir, il y a eu une copie aussi qui a été un peu exceptionnelle et je mettrai ça sur Twitter demain. Une copie où il y a un étudiant qui s'est complètement lâché et j'ai jamais vu ça en 15 ans de carrière. Voilà, vous verrez ça peut-être demain si ça vous intéresse.
ça a été quelque chose d'énorme. Voilà, donc si vous avez des commentaires, des suggestions, des idées, indiquez-les-moi. Évidemment, vos commentaires peuvent concerner ce que je viens de dire, hein, l'histoire du sport, si vous avez des idées de livres, si vous posez des questions à la fois aussi sur votre dossier de stage, on va essayer d'y répondre. Voilà, donc je regarderai régulièrement le fil et j'essaierai de répondre à vous tous. Abonnez-vous aux liens Twitter qui sont sous cette vidéo. Restez attentifs aux actualités de l'Université d'Artois. Et voilà, en tout cas, on s'appelle régulièrement avec d'autres enseignants, on pense à vous pour vraiment vous faciliter la tenue des examens et que vous essayez de valider votre première année. Merci beaucoup et à bientôt. Bon courage. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.